Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo test. J'ai trouvé un article au Nose, pas Nose du tout, Action. On s'y mélange dans tous ces magasins. À Action, voilà, tout à fait. C'est sur le thème de Pâques et je me suis dit, pour faire des embellissements scrapbooking, ça va être parfait. Donc, regardez ce que j'ai trouvé. Voilà, ce petit kit de plâtre. Donc du coup, on va l'ouvrir ensemble, le tester ensemble. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Allez, on tourne la caméra. Le prix, attendez, je vous le dis avant. Tout de suite. Plâtre de Pâques, 1,99 €. Ils mettaient diverses variantes. Moi, j'en ai trouvé qu'une seule dans le magasin. Ça m'aurait plu de voir différents motifs. Si jamais vous en voyez d'autres que moi, n'hésitez pas à me le dire. Allez, je tourne la caméra. Donc, c'est ce produit-là que nous allons tester. On va déjà commencer par l'ouvrir, bien évidemment. Et en faire le petit inventaire. Voilà. Donc, à l'intérieur, petit sac de plâtre. Petite explication. Les moules, la peinture et le pinceau. Alors, à savoir que ça, moi déjà, je n'utiliserai pas. Voilà, parce que pour moi, ce ne sont pas du tout des couleurs de Pâques. Bon, pour faire une activité avec les enfants, voilà, c'est très, très sympa. Moi, je vais utiliser plutôt des couleurs pastel. Hein. Ensuite, là, nous avons 125 g de plâtre. Donc, ils disent, dans un bol, mettre 35 ml d'eau et 25 g de plâtre. Je vais aller chercher ma petite balance et je reviens. Cuisiner ensemble. Hein. Allez, on va se mettre en mode gramme. Ce sera mieux. Donc, moi, l'eau, à chaque fois, je mets 1 ml égale 1 gramme. Hein. Voilà. J'ai un petit bol. Alors après, je me dis que ça peut être utilisé aussi si vous voulez faire des chocolats. On y va pour 25 grammes. Voilà. Et ensuite 35 ml, donc 35 grammes. Là, on va se mettre sur une petite feuille de sopalin pour ne pas salir. Et on mélange. Alors, encore une fois, moi, ça me rappelle mon... Quand j'étais petite, je faisais des macomoulages. Donc, je ne sais pas si vous en faisiez. Les macomoulages, c'était des moules en genre de silicone. Bah, caoutchouc à l'époque, hein, silicone on n'utilisait pas trop. C'était pas trop connu, pas trop réputé. On le mettait le personnage à l'envers, on coulait le plâtre à l'intérieur et après ça nous faisait... J'avais les personnages de Aladdin.
comme ça. Macomoulage, ça s'appelle. Et je crois que ça existe encore. Hein. Donc, là maintenant, il va falloir faire ça proprement. L'idéal serait de faire ça à la seringue. J'aurais su ça, j'en aurais ramené une du boulot. Mais je pense que je vais... La prochaine fois, j'en prendrai une. Alors vraiment, si vous voyez des autres motifs que ceux que j'ai, vous me le dites. Hein. Parce que là, j'ai pas de poule. J'aurais vraiment bien aimé avoir une petite poule, moi. Donc cette vidéo, elle va se faire en plusieurs étapes. Là, après, bah forcément, il va falloir attendre que ça sèche. Donc, je vous reprendrai à un autre moment. Je regarderai sur la notice pour vous dire en combien de temps ils estiment que ça sèche. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'après, ça va faire trop rempli. Donc, je vais regarder en combien de temps ils pensent que ça sèche. Laissez sécher le plâtre pendant environ 90 à 100 minutes. Il faut qu'il soit complètement durci. Puis presser sur le... Bon, voilà, on verra ça plus tard. Donc, on va laisser sécher et puis on se reprendra une fois que ce sera sec. Voilà, allez, à tout à l'heure. Voilà, donc moi, j'ai démoulé les fameuses petites figurines. Donc, regardez, voilà, quand elles sont blanches, ce que ça donne. Donc, je trouve ça, déjà rien qu'en blanc, je les trouve très jolies pour faire des embellissements de scrapbooking. Mais également, voilà, là, j'ai commencé à les coloriser un petit peu. Donc, je vous montre les quatre là. Voilà, et nous allons continuer à les coloriser un petit peu ensemble. Pour tout ce qui est couleurs, j'ai acheté des couleurs acryliques. Voilà, les pastels de chez Action. Donc, j'ai acheté celle-ci. Pour les yeux, j'ai utilisé celle-ci. Donc, pareil, elle est de chez Action également, Vintage Paint. La palette, j'utilise une petite plaque en verre, très facile à nettoyer, de l'eau, des pinceaux, et nous allons pouvoir coloriser un petit peu ces petits lapins. Donc là, j'avais envie de souligner un petit peu les petites stries. Alors, je crois que celle-ci, je ne l'ai pas commencé. Bon, elle risquait pas de sécher en magasin, hein, ces petites peintures. En tout cas, si vous les achetez... Voilà, donc j'ai pris un pinceau très très fin et on va essayer de souligner un petit peu les... Vous pouvez tout à fait les laisser non peintes. Hein. Voilà, moi c'était pour vous montrer. Pour faire une petite activité avec les enfants. Alors moi j'ai fait que du plâtre, mais vous pouvez tout à fait les faire avec de la pâte Fimo, la pâte durcissante de chez Action. Voilà, vous faites vraiment
à votre guise. Alors, je ne sais pas si vous avez acheté, vous, les derniers tampons de chez Action où il y avait toutes les petites têtes d'animaux. Moi, je les ai achetés parce que je les ai trouvés adorables. Je n'ai pas gardé le ticket de caisse et je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Et hier, je l'ouvre et là, je vois qu'il en manque un. Donc, je pense qu'il a été volé en magasin. Je suis retournée dans mon Action. La responsable, bon, c'en est une qui ne me connaissait pas, parce que bon, voilà, les responsables de chez Action me connaissent visuellement en tout cas, hein, à force de me voir errer dans leur rayon. Et là, ah ben non, 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 sans le ticket, je ne peux rien faire. Bon, je ne me suis pas énervée, hein. Voilà, le prix que ça coûte. Voilà, mais en fait, je suis très déçue. Donc, c'est cette planche-là, regardez. Vous savez, celle-ci, avec toutes les têtes. Et en fait, il me manque le petit nounours. Donc, j'ai déjà préparé, vous voyez, ma petite pochette pour les ranger à l'intérieur. Mais je n'ai pas le petit nounours. Si jamais vous l'avez en double, contactez-moi. Et puis, on s'arrangera. Je vous donne autre chose en échange. Enfin, voilà, vous me dites ce que vous voulez qu'on fasse. Et on trouvera un moyen de s'arranger. Voilà, je lance un petit appel. Alors, je vais essayer de ne pas toutes les ouvrir. Et là, on va faire le petit nœud. Le petit nœud. Voilà. Et en fait, après, ce que je voudrais essayer de faire... Voilà, donc vous voyez, le petit nœud, ça va très très vite à faire. Voilà, le petit nœud est fait. Mais j'ai envie de souligner des petites choses. Parce que je trouve qu'ils font un peu pâle, si je peux me permettre. Là, déjà, les petites joues, on va les faire. Alors, est-ce que celle-ci, elle n'est pas ouverte non plus? Ah, décidément. Hein. Ah oui, je ne les ai pas toutes ouvertes, alors... forcément. Mais c'est bien, on ne va pas se plaindre. Donc, quand vous achetez vos tampons, enfin, regardez. Voilà, moi, c'est vrai que... J'ai tellement confiance, je me suis dit non, c'est bon, je regarde pas. Et ben maintenant je regarderai. Première fois hein, que je me fais avoir quand même. Le prix pourrait être appris. Hein. Et bon, je garde jamais mes tickets. Alors. Et puis la fois là, je n'avais pas passé. J'avais pas passé la carte. Vous voyez, j'aurais utilisé la carte de fidélité. Et ben c'était bon. C'est toujours comme ça de toute façon. Voilà, donc déjà, comme ceci. Ah, il veut pas. Voilà, et on va essayer de souligner un petit peu avec de la peinture marron. Ça, c'est des, je crois, Lidl. Ça, elles datent, hein, les peintures là. Elles datent, elles datent. Ou alors, c'est les toutes premières palettes de chez Action. Voilà, puis on va donc essayer de se souligner un petit peu. Voilà, un petit peu les oreilles. Voilà, pourquoi pas faire un petit peu le haut. La peinture, c'est pas trop mon fort, hein. J'allais dire ça fait des oreilles de lapin, ça tombe bien, c'est un lapin. Voilà, vous voyez tout de suite, ça souligne un petit peu. On va faire un petit peu ici. Ah, c'est pas mal comme ça, vous voyez. Faire juste des petits traits pour se souligner un petit peu
Ouais, c'est pas mal. Voilà. Du petit pompon. On va se marquer un petit peu les pattes. Bon, je suis pas douée en peinture, hein. Mais, regardez, si on compare les deux, tout de suite, ça fait un petit peu plus personnel. Voilà, un peu plus personnalisé quand même. Voyez, celui-ci, voilà, un petit peu plus. Bon, voilà, c'est pas moi qui vais vous donner des cours de peinture. C'est pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire avec. Je me dis aussi qu'avec de l'encre, ça pourrait être pas mal. On va essayer avec des tampons. Je viens de penser à un petit truc, on va essayer. Qui ne tente rien n'a rien. Voilà, par exemple, un petit tampon. Comme ça, je rajoute un peu de scrap. Je peux pas m'en empêcher, hein. Un petit tampon texture comme ceci. Et on va essayer avec une grise. Voilà, pour pas faire trop fort non plus. Eh, ça fait pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Regardez, ça fonctionne, hein. Et du coup, vous pouvez faire... on peut faire aussi une autre méthode. Oh là là, ça y est, j'ai les idées qui fusent, là. Il va falloir m'arrêter, hein. Je me dis qu'avec ce genre de petits produits-là, voilà, regardez. On peut très bien imaginer se faire les petits points. Ah, c'est superbe. Ah, je suis contente. J'étais un petit peu déçue, les trois là. Ils ont des yeux bizarres, je trouve. Alors après, je vais peut-être essayer de mettre un petit point blanc. C'est peut-être parce que les yeux sont d'une seule couleur que ça fait comme ça. Nous, on n'a pas les yeux tout noirs. Regardez comme c'est beau. Ah, là, j'aime bien. Voilà, là, c'est joli. Et on peut même, avec un petit... Là, j'ai un petit gutta cuivre. On peut très bien se faire les petits traits là. Avec... Magnifique, regardez ce petit œuf. Voilà, et ben là, ça me plaît vraiment bien. Avec la peinture, là, j'aimais pas trop. Faut que je retrouve mon bouchon. Si vous le voyez, vous me dites. Je plaisante. Voilà. Bon, eh ben écoutez, ce petit tuto, il est terminé. Donc, petit test, hein. La boîte. Donc, la boîte, c'est celle-ci. Voilà. Donc, moi, j'ai fait les petits emporte-pièces avec du plâtre. J'ai laissé sécher. J'ai essayé de les peindre. Donc, voilà, je les ai peints avec de la peinture acrylique, pastel. J'ai essayé de mettre en valeur un petit peu les reliefs. Voilà. Là, il est pas mal celui-ci, mais alors mes préférés. Donc là, vous pouvez très bien tamponner de la texture dessus avec la couleur que vous voulez. Moi, j'ai fait avec du gris, mais vous pouvez tout à fait vous amuser à faire avec de l'encre rose. Enfin, voilà, hein. Et là, mon préféré avec de la peinture relief. Voilà, je trouve que c'est très très joli comme ceci. Les yeux,
J'ai un petit Posca comme ceci. Je voulais vous le présenter. Voilà, blanc. J'ai fait avec un Uniball. Voilà, j'ai un Uniball blanc comme ceci. Et regardez pour les yeux. Voilà, tout de suite c'est mieux. Il faut moins triste. Vous voyez? Il faut tout de suite beaucoup plus mignon. Bon, et bien écoutez, moi j'espère que ce petit tuto vous a plu. Moi j'ai trouvé ça assez amusant à faire. Je me dis avec les enfants, petite activité pour Pâques. Voilà, montrez-moi un petit peu ce que vous avez fait avec, comment vous les avez décorés. Et comme ça, on partagera tous un petit peu nos idées de décoration. Si vous ne savez pas trop comment envoyer vos photos sur les commentaires, d'ailleurs, je ne sais même pas si on peut vraiment le faire, envoyez-moi vos photos par mail. Et moi, je pourrais faire au milieu de mes vidéos, mettre plusieurs de vos créations. Voilà, comme ça, vous ferez partie de mes vidéos. Alors sur ce, si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, partagez tout autour de vous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et à très bientôt. Gros bisous.